acclame le roi des rois. Parle avec moi maintenant. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire. L'éternel fort et puissant. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, que le roi de gloire fasse son entrée, l'Éternel des armées, puissant dans les combats, puissant guerrier. Écoutez-moi bien. L'avancement surnaturel est la volonté de Dieu. Dieu veut que chacun arrive là où lui doit l'amener. Dieu t'a créé pour que tu sois quelque part. Pour que tu deviennes ce qu'il a voulu que tu deviennes. Mais le diable est venu pour retarder ta marche. Tu as pris tellement de retard. Les choses se sont arrêtées un jour, quelque part. Tout s'est arrêté. Dieu dit non. Vous savez, Israël est resté sur le mont Horeb pendant plusieurs années. Ils ont pris du retard sur la marche de Canaan. Et Dieu leur dit, levez-vous et partez, prenez la direction du nord. Votre objectif c'est Canaan. Pendant ces 3 jours de l'avancement surnaturel, chacun doit atteindre son but, le but de Dieu. Chacun doit atteindre l'objectif de Dieu. La vie est faite de portes. Dans la vie, il y a plusieurs portes. Et à la taille de chaque porte, il y a les linteaux. Le roi des rois doit rentrer dans votre vie dans toute sa gloire. Il est tellement grand, il est tellement glorieux que la porte de votre vie est réduite. La taille de la porte de votre vie empêche le roi des rois de passer, de rentrer dans votre vie. Parce que lui, c'est lui seul qui fait avancer quelqu'un. Vous ne connaîtrez pas un avancement si lui ne rentre pas dans l'affaire. Alors pour qu'il passe, il est tellement grand. Il ordonne à la porte de votre vie d'élever les linteaux. Laissez l'espace pour le roi des rois. Voilà ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Les linteaux, c'est un obstacle qui empêche les reines de Dieu de vous accompagner. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez chacun sa mer rouge à traverser. Vous avez chacun, vous savez, devant la mer rouge, l'espérance des Hébreux était perdue. Tout s'est arrêté devant la mer et derrière l'armée de l'Égypte. Vous avez chacun une mer rouge
un obstacle. Mais devant l'obstacle, la mer Rouge, il y avait Moïse. Je voudrais dire que pendant ces 3 jours, chacun sera Moïse devant sa mer Rouge. Dis avec moi, je suis Moïse. Je suis Moïse. J'ai les bâtons. Je vais frapper l'eau. Et je vais passer. Je vais avancer. Tu as le bâton entre tes mains. Tu as le bâton entre tes mains. Et le bâton que tu as, c'est la parole de Dieu. Tu parleras à la mer Rouge. Elle va se sécher et tu vas traverser. Il y a en chacun une mer Rouge, mais il y a en chacun un Moïse. Tu es Moïse de ta vie. Tu es Moïse de ta maison. Tu es Moïse de ta famille. Tu es Moïse de ton peuple. Devant chaque Jéricho, il y a un Josué. Josué a pris le commandement d'Israël pour faire tomber le mur de Jéricho. Tu es Josué. Par la louange, par le son de la trompette, tu vas faire tomber ton Jéricho. Chacun a son Goliath. Tu as un géant qui t'a lancé un défi. L'homme fort, la Bible dit, liez d'abord l'homme fort. Pendant 40 jours, Goliath s'est présenté devant Israël. Il y a un Goliath qui s'est présenté depuis 40 ans devant ta famille, qui donne la mort, qui donne la pauvreté, qui bloque tout le monde, qui détruit. Mais devant chaque Goliath, il y a un David. Sois béni. Devant chaque Goliath, il y a un David. Dis, je suis David. Je suis David. Je vais couper la tête de Goliath. Et oui, pendant ces 3 jours, tu vas couper la tête de Goliath de ta vie. Alléluia. Père, maintenant que ton peuple est introduit dans la dimension prophétique, je déclare ouvert en vertu de l'autorité et des pouvoirs que tu m'as conférés, ces séminaires sur l'avancement surnaturel. Et je foi en toi, ô Dieu, que l'avancement surnaturel est en marche. Que le retard est annulé. Que le retard est brisé dans le nom de Jésus. Que celui qui était à terre pendant ces 3 jours soit debout. Que celui qui n'avait pas de pieds pour marcher marche. Que celui qui était assis s'élève. Car l'avancement surnaturel est descendu en ces lieux. Tu vas élever chacun comme tu l'as promis. Tu vas changer les niveaux des uns et des autres. Plus personne ne sera comme avant. Le changement, l'élévation, la bénédiction, la réussite, le succès nous accompagne. La guérison,
la délivrance, la prospérité nous accompagnent. C'est le temps de la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Entre les justes et les méchants. Ta parole déclare que toi, ô Dieu, depuis ton trône, tu exauces les prières des justes et les justes sont là pour être exaucés. Tu es mon Dieu, mon Rédempteur. 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 Tu es la racine principale. La racine principale. Tu es la racine principale. C'est Jésus qui te fait avancer. En toi j'ai mis l'avancement surnaturel. Alléluia. Là, nous sommes dans les choses de Dieu. L'avancement surnaturel. Nous sommes dans les choses sérieuses. Alléluia. Ce que les hommes n'ont pas fait, Dieu le fera. Parce que l'homme est limité, mais Dieu est dans l'éternité. Dieu n'est pas limité. Ce que le médecin n'a pas fait, Dieu le fera. Ce que la France n'a pas fait pour toi, Dieu le fera. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes d'abord, prenons place, que c'est Dieu qui fait avancer quelqu'un de manière surnaturelle. Lorsque nous sommes dans le surnaturel, nous ne sommes pas dans les limites des hommes. Nous sommes rentrés dans la sphère spirituelle où Dieu seul opère, où le Saint-Esprit opère. Et là, ce n'est pas la main d'un homme qui va te toucher pour te pousser, pour te booster, pour t'élever, pour te faire changer de niveau, pour te faire changer de cap. La main de l'homme, lorsque tu as été bloqué dans le mystère du retard, tu es comme un bloc de pierre. Personne ne peut te faire avancer. Personne ne peut te faire bouger de là où le retard a arrêté ton parcours. Il n'y a que la main de Dieu. Il n'y a que la main de Dieu. Parce que la gloire est entre les mains de Dieu. La puissance est entre la main de Dieu. La richesse est entre les mains de Dieu. L'homme ne possède pas ces choses entre ses mains. Voilà pourquoi les psalmistes, dans le psaume 71, verset 21, il crie à l'Éternel, dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Le psaume 71, 21. Relève ma grandeur. Relever la grandeur de quelqu'un, c'est le faire avancer. Mais le faire avancer de manière surnaturelle. Et c'est l'action de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pousser quelqu'un. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6,
Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Alléluia. Je t'enseigne la parole de Dieu. Par la puissance et l'onction, je vais arroser. Mais ton avancement surnaturel, c'est lui-même. C'est lui-même qui fait croître. C'est lui-même qui prend quelqu'un de la boue et l'élève. L'avancement surnaturel, c'est aussi l'élévation. Dans le livre de Josué au chapitre 3, au verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Dieu parle à quelqu'un comme il parle à Josué. Il parle à Rita, il parle à Papi, il parle à Fresnel, il parle à Émérance et dit, aujourd'hui, je commencerai. Alléluia. Je n'ai pas encore fini avec toi. Si Satan pense que tout s'est arrêté, si le sorcier pense que tout s'est arrêté, si le monde se moque de toi, le regard de Dieu est autre. Dieu dit, aujourd'hui, ma fille, aujourd'hui, mon fils, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Toute la nation devrait croire et voir que Dieu marche avec Josué comme il a marché avec Moïse. L'avancement surnaturel, c'est une action de Dieu. Personne, lorsque la main de Dieu sera sur toi, ne peut retenir ton parcours. Personne ne peut ralentir ta vitesse. Tu vas voler comme l'aigle. Tu vas prendre l'envol. La Bible dit que ceux qui sont épuisés, ce séminaire a été organisé pour mettre fin à l'épuisement spirituel. Dieu m'a dit que beaucoup sont épuisés, beaucoup sont fatigués. Le peuple a besoin d'un nouveau souffle. Le peuple a besoin de se ressourcer pendant 3 jours. La vie chrétienne est faite de ressources spirituelles. Comme une lampe qui s'éteint parce que la lampe n'a pas été alimentée de l'huile ou du pétrole. Que ceux qui sont fatigués, la Bible dit que ceux qui se fatiguent, ceux qui sont épuisés, se confient à l'Éternel, qui leur donnera la force, la puissance. Et ils vont prendre l'envol comme l'aigle. Dans ton avancement surnaturel, quand tu vas prendre l'envol, aucun autre oiseau ne peut aller là où l'aigle arrive. Personne ne pourra t'atteindre. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Chronique, c'est notre texte de base, nous lisons 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29, verset 12. 1 Chronique chapitre 29, verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia! Tout le pouvoir, tout ce dont nous avons besoin. L'homme a besoin de la richesse. L'homme a besoin de la gloire. L'homme a besoin de la force. L'homme a besoin de la puissance. Et toutes ces choses, la Bible vient dire,
Ces choses ne sont pas entre les mains des hommes. Ces choses sont entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui libère ces choses à ceux qui en veulent, à ceux qui en demandent. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Relève-moi dans ma grandeur. Dieu t'a fait grand et le diable t'a fait petit. Et c'est pour cela que le psalmiste dit, non, relève-moi, bien-aimé, pour que tu avances de manière surnaturelle. Et il faut que tu réalises que tu n'es pas ce que tu devrais être. Et il faut que tu réalises que Dieu t'a fait grand. Parce que lui, il est grand. Et il faut que tu réalises que ton parcours s'est arrêté quelque part. Et maintenant, tu fais recours à Dieu. Tu appelles Dieu. Tu as tant cherché ton avancement en allant t'appuyer sur des hommes. Parce que tu n'avais pas compris qu'aucun homme ne peut te faire avancer. Il n'y a que celui qui t'a créé, celui qui est Dieu, qui a le pouvoir, qui a la force, qui a la gloire, qui a la richesse. Il n'y a que lui qui va te faire avancer. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, verset 1er, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu veut aussi te donner la supériorité. La supériorité est une promesse de Dieu dans sa parole. Dieu veut faire de toi un homme supérieur, une femme supérieure, parce que Dieu est supérieur. Dieu veut bannir l'infériorité. Beaucoup sont dans l'infériorité. Mais Dieu ne t'a pas créé pour être inférieur. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. Celui qui domine, celui qui gouverne, celui qui règne est dans la supériorité. Il n'est pas dans l'infériorité. Mais à cause de la désobéissance à ses commandements, voilà pourquoi il dit, si tu obéis à ma parole, à mes commandements, je te donnerai la supériorité. Tu seras au-dessus. Alors qu'aujourd'hui tu es en deçà à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. La clé que je vous donne pendant ces 3 jours pour avancer de manière surnaturelle. La clé, c'est l'engagement spirituel. Vous ne pouvez pas avancer de manière surnaturelle si vous n'êtes pas spirituellement engagé avec Dieu. Est-ce qu'un intérimaire qui travaille quelque part, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses qualités intellectuelles, morales, est-ce qu'il peut, dans l'entreprise où il vient travailler comme intérimaire, monter, changer de cap, arriver à la tête de l'entreprise? C'est possible? C'est possible? Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'un passant. Il n'est pas engagé avec l'entreprise. C'est celui qui est engagé. Celui qui a un contrat de travail à durée indéterminée qui va monter, qui va monter, qui va monter. Du huissier au directeur,
il a avancé. Parce qu'il est engagé. Alléluia. L'avancement surnaturel, c'est une affaire de Dieu. Pour que Dieu amène sa main sur toi, sur ta vie, et te faire avancer, tu dois t'engager avec lui. C'est la clé de l'avancement surnaturel. Tous ceux qui ont avancé de manière surnaturelle dans la parole de Dieu. Dieu a fait avancer Moïse, Aaron. Dieu a fait avancer Abraham. En lui demandant de quitter la maison de son père. Mais Abraham a eu un engagement spirituel avec Dieu. L'alliance conclue avec Dieu. L'engagement spirituel va t'amener à faire les œuvres de Dieu selon les principes de Dieu, les principes divins qui vont te permettre d'avancer surnaturellement. Alléluia. Pendant ces 3 jours, nous allons examiner ensemble ces principes divins. D'abord, s'engager spirituellement avec Dieu. C'est la clé de tout avancement surnaturel. Jamais quelqu'un qui a été engagé avec Dieu est resté la même personne. Jamais. Jamais quelqu'un qui s'est engagé spirituellement avec Dieu est resté bloqué sur une situation, sur le parcours de sa vie. Ceux qui sont engagés avec Dieu prennent l'envol de l'aigle. Ils montent, ils montent, ils montent. Dieu dit, mon serviteur montera, il montera, et il montera plus haut, plus haut, plus haut. Quand Dieu dit mon serviteur, c'est celui qui travaille avec lui et auprès de lui. Dans Malachie, au chapitre 3, il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu opèrent dans le surnaturel. Ceux qui servent Dieu marchent par la foi et non par la vue. Ceux qui servent Dieu proclament que tout est possible à celui qui croit. Ceux qui servent Dieu croient à la guérison divine. Ceux qui servent Dieu savent qu'avec Jésus, tout est curable, tout est guérissable. Ceux qui servent Dieu, quand ils sont malades, ils savent se soigner spirituellement. Il existe des soins spirituels. Il existe des soins culturels. Quand tu as trop mal, tu n'arrives pas à dormir. Tu as trop mal, tu as trop de douleur. Et tu mets une chanson d'adoration. La musique va t'endormir. Tu t'es soigné culturellement. Alléluia. Alléluia. Culturellement. Parce que le son de l'art, de la musique,
vont toucher ton âme. Lorsque Saoul était tourmenté par un mauvais esprit, on faisait venir David. Et lorsque David jouait au son de la musique, Saoul était apaisé. Il n'était plus agité. Ça, c'est un autre sujet. Les soins spirituels, c'est quand dans ta situation de maladie, tu exerces la foi. On te dit que tu es malade et tu te dis que tu es en bonne santé. Parce que ta déclaration repose sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il te guérira de toutes tes maladies. Et je m'en vais rechercher ma guérison dans la parole de Dieu. L'engagement spirituel va amener Dieu à faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Premier acte de votre engagement spirituel, si vous voulez vivre l'avancement surnaturel, nous examinerons un acte ou deux actes ce soir de l'engagement spirituel. Tu t'engages avec Dieu dans la prière. La prière. Premièrement, la prière. Lorsque vous lisez le livre de Néhémie, Néhémie n'est pas un prophète. Néhémie n'est pas un prêtre. Néhémie n'est pas un scribe. Néhémie, dans sa position sociale, n'est qu'un serviteur du vin au roi. Un serveur du vin. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme fit des exploits jusqu'à devenir un leader de réseau, à être respecté par des gouverneurs, par le roi? Lorsque Néhémie a pris les nouvelles de son peuple, de sa ville Jérusalem, on vint lui annoncer que Jérusalem est dans l'opprobre, tout est détruit. Bien-aimé, lorsque tu te rends compte que ta vie est en train d'être détruite par l'ennemi, par la maladie, lorsque tu te rends compte que ta famille est en train d'être détruite, lorsque tu te rends compte que ta nation est en train d'être détruite, que fit Néhémie? Néhémie se retira dans le jeûne et dans la prière. La prière et le jeûne débloquent. La prière et le jeûne fait avancer, mais de manière surnaturelle. La prière et le jeûne amènent les exploits. La prière et le jeûne élèvent quelqu'un dans une dimension spirituelle, angélique.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons sur la terre dans un monde de cohabitation. Savez-vous que toutes ces personnes que vous croisez dans le métro, dans le bus, dans les entreprises, savez-vous que tout ce que vous voyez ne sont pas seulement des humains comme vous et moi? Savez-vous qu'il y a des êtres démoniaques qui prennent la forme humaine, qui peuvent vous serrer la main, qui peuvent venir à votre travail, qui peuvent vous visiter? Le monde que vous voyez, c'est un monde cohabité. C'est un monde de vivants, un monde de morts. Où les morts sont enterrés? Ils sont jetés dans l'eau. Pourquoi les cimetières sont dans des villes? Ils sont dehors des villes. Lorsqu'on prend la mesure, la superficie d'une commune, y compris les cimetières, aussi les habitations, le monde cohabite. Alors, lorsque vous vous levez dans la prière, vous vous levez dans une dimension angélique, où vous rentrez dans l'interaction avec les anges de Dieu, vous connectez avec Dieu dans la prière. Néhémie, pour qu'il passe du simple serveur du vin et devenir un grand ambassadeur. Le livre de Néhémie développe aussi une partie de la diplomatie. Parce que lorsqu'il a fini de prier, lorsqu'il a fini de jeûner, le roi l'a observé. Néhémie était triste. Et quand le roi lui pose la question, il sait ce qu'il veut obtenir. Pas son salaire, pas l'augmentation de son salaire, mais il veut être élevé. Il veut la grandeur. Parce qu'il ne pouvait pas aller reconstruire le mur de Jérusalem en allant en tant que domestique du roi. Quelqu'un qui n'était pas prophète, quelqu'un qui n'était pas prêtre, quelqu'un qui n'était pas scribe, quelqu'un qui n'était pas un administrateur. Par la prière et le jeûne, son statut change. Il va rentrer dans un processus d'avancement surnaturel. Il va dépasser les scribes, il va dépasser les administrateurs, parce qu'il va traiter tête à tête avec le roi. Et il va demander des choses au roi que le roi ne va pas lui refuser. Il dit, donne-moi des lettres de recommandation pour que je rencontre des gouverneurs partout. Qu'il n'y ait pas d'obstacle partout où je vais passer. Néhémie n'est plus le serveur du roi. Néhémie devient le leader d'Israël. Néhémie devient un homme de réseau. Voyez-vous, quel avancement surnaturel. Entre les statuts, je parle du domestique pour que vous mesuriez bien la portée de l'affaire. Entre les domestiques du roi et le leader qui va au-dessus même de gouverneur. Il s'est engagé dans le jeûne et dans la prière. Premier acte de son engagement. Lorsque vous priez sans cesse, la Bible dit que Daniel, priait 3 fois par jour. 3 fois par jour.
j'ai envoyé une prière à certaines personnes par rapport à leur situation. Et j'ai recommandé prier le matin, prier à midi, prier à minuit. 3 fois. Tous les miracles que Daniel a opérés, la sagesse et la révélation des songes de Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui a boosté la vie de Daniel? Qu'est-ce qui a amené l'avancement surnaturel? Lui qui n'était pas babylonien, Nebuchadnezzar va l'établir à la tête de sa maison. Et la Bible dit que Daniel devient le chef des sorciers. Aujourd'hui, vous tremblez devant les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers. Mais vous pouvez être leur chef, ces gens-là. Est-ce que vous le savez? Parce que Daniel, en Babylonie, était le chef des sorciers. Vous reculez. Mais Daniel n'a pas reculé. Il n'a fait que prier. Prier 3 fois par jour. Prier. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Bien-aimé, quand tu pries, ton esprit se développe. Quand tu pries, ton esprit monte. Quand tu pries, ton esprit devient supérieur. Celui qui n'a pas Dieu, quand il est en face de toi, il te regarde comme un extraterrestre. Je parlais avec un ministre un jour. Nous étions à table dans un restaurant. Je pense que c'était à la place de la République. Il m'a dit, mais toi tu es pasteur. Comment tu abordes tous les sujets? Nous parlons économie, tu parles. Nous parlons sociologie, tu parles. Nous parlons philosophie, nous parlons. Tu parles de tout. Comment tu peux connaître tout comme ça? Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour cela. C'est l'esprit élevé. L'esprit élevé vient par la prière. La prière fait un travail dans l'homme. La prière renouvelle ton intelligence. La prière élève ton esprit. Et quand ton esprit est élevé, rien ne peut t'arrêter sur ton parcours. Rien ne peut te bloquer. L'avancement surnaturel est en route, en marche. Tu vas monter, tu vas avancer de manière miraculeuse. Lorsque nous lisons dans le livre de Daniel, lisons Daniel chapitre 6 verset 3. Daniel, chapitre 6, verset 3, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia! Il surpassait tout le monde. Voyez comment il est avancé de manière surnaturelle. Mais le principe, la clé, c'est l'engagement spirituel par la prière et le jeûne. La vie de prière renouvelle ton intelligence. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Nous n'avons pas tous le même esprit. Nous avons tous le même esprit, mais nous n'avons pas tous le même niveau d'esprit. Si tu veux avancer de manière surnaturelle, ton esprit doit arriver à une dimension surnaturelle. Alléluia. Quand je discute avec beaucoup de gens, je vois le niveau de l'esprit de chacun. Je vois le niveau du raisonnement de chacun. Vous savez, nous vivons dans un monde.
Ou des fois, nous subissons des choses qui sont décidées ailleurs. La différence entre ceux qui subissent et ceux qui décident, c'est au niveau de l'esprit. Si l'esprit est bas, si l'esprit est faible, le raisonnement est dans la bassesse. Si l'esprit est supérieur, le raisonnement est dans la domination des faibles. Comment on va les manipuler, ces idiots? Faisons ça, ils vont suivre. Parce qu'ils ne comprennent rien. Vous voyez comment le monde avance aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et il faut que l'Église, il faut que les chrétiens d'aujourd'hui s'inspirent des hommes comme Daniel, des hommes comme de Joseph, qui ont été des chefs de sorciers. Alléluia. Parce que quand Nabuchodonosor a élevé Daniel, Daniel n'a pas dit au roi, je ne veux pas travailler avec les magiciens. Daniel n'a pas dit au roi, je vais aller prendre Shadrach, mon frère en Christ. Parce qu'il est au-dessus de la puissance des ténèbres. Il est au-dessus de la puissance de l'occultisme. Son esprit, la Bible dit, il avait un esprit supérieur. Bien-aimé, il faut que le niveau de ton esprit, pendant ces 3 jours, bouge, monte. Et tu verras comment tu vas commencer à opérer dans le surnaturel. J'ai l'impression que vous êtes perdus là, vous ne me suivez pas. Dis avec moi, esprit supérieur. Eh oui, l'Église doit rentrer dans cette dimension-là. C'est fini les enseignements, on vous parlait Nazareth, Bethléem. Où on vient vous raconte l'histoire. L'histoire ne vous permet pas d'avancer de manière surnaturelle. Il faut que tu rentres dans la profondeur de la parole. Et la profondeur de la parole, des fois, crée la confusion entre notre monde et le monde spirituel occulte. Mais il n'y a pas de confusion possible. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur aux satanistes. J'ai un esprit supérieur à ceux qui ne servent pas Dieu. On ne peut pas être au même niveau. Parce que je marche par la foi et non par la vue. La deuxième chose, nous sommes dans l'engagement spirituel. Développer sa vie de prière. Je viens de parler de Daniel et de Néhémie. Vous devez développer votre vie de prière pour que votre esprit soit élevé. Et quand votre esprit sera élevé, vous allez opérer dans le surnaturel. Vous allez avancer de manière surnaturelle. La deuxième chose, pour marcher dans le surnaturel, vous devez avoir la révélation de la parole de Dieu. Il y a un lien, un rapport important entre la prière et la parole de Dieu. Entre la prière et la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous contenter seulement de la prière et vivre dans l'ignorance de la parole de Dieu. Cela ne vous permettra pas d'avancer de manière surnaturelle. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt faute de la
connaissance. La parole te donne la connaissance. La parole te donne la connaissance. La parole développe la connaissance. Les promesses divines, les promesses de Dieu sont contenues dans sa parole. Beaucoup prient beaucoup sans avoir le support de la prière. La parole de Dieu est le support de la prière. Voilà pourquoi certaines personnes annoncent des fausses prophéties. Parce qu'ils n'ont pas le support de la parole de Dieu. La Bible dit examinez les prophéties. Comment vous pouvez examiner une parole prophétique si vous n'avez pas la révélation de la parole? La connaissance fait défaut à l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi de nombreuses personnes se retrouvent dans des loges, dans des sectes dangereuses. Même si on garde la même Bible, même si on parle de Christ, c'est là-bas pour attirer les gens. Mais en dessous, il y a autre chose que Christ. C'est seulement ce support qui est la parole de Dieu qui va vous donner la connaissance par la révélation. Écoutez, Paul a écrit les 3/4 des livres du Nouveau Testament. Paul n'était pas parmi les 12 disciples qui ont accompagné Jésus. Paul n'a pas été à table avec Jésus. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas dans une vision. Pourquoi Paul a écrit les 3/4 des livres? Et les livres de Paul sont les plus difficiles dans le Nouveau Testament. Ce ne sont pas les évangiles. Les 4 évangiles, ce sont des choses vécues et rapportées, racontées. Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit sur le vécu de Jésus. Jésus est à Capernaum, Jésus est à Jéricho, il a guéri une personne, il a fait ceci, il a fait cela, et ils ont écrit. Ils n'ont pas fait de recherches. Ils ont écrit ce qu'ils ont vécu. Paul est le plus grand chercheur de la Bible. Parce que lui, il a fouillé l'Ancien Testament, les lois, les prophètes. Et quand je lis les épîtres de Paul, je me rends compte qu'il a beaucoup étudié les livres de Daniel. Les apôtres qui étaient avec Jésus attendaient la fin du monde, juste après l'ascension de Jésus. Les Pierre, les Jacques, ils attendaient le retour imminent de Christ. C'est Paul, par la recherche, qui va avoir la révélation pour dire à tous, mais non. Les Thessaloniciens attendaient le retour imminent. Paul dit, mais non. Voici les signes du temps de la fin. Avant que Christ vienne, il y a l'avènement d'abord de l'homme du péché, l'antichrist. Il y a d'abord l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, les apôtres qui étaient avec Jésus étaient dans la confusion du retour imminent de Jésus. Parce que c'est à eux qu'il a dit, je vais, je reviens. C'est eux qui l'ont vu monter et il leur a dit, de la même manière, l'ange dit, de la même manière que vous les voyez partir, de la même manière qu'il va revenir. Et ils croyaient que dans 3 semaines, dans 1 mois, Jésus va revenir. C'est Paul,
par l'étude de la parole de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimés, méditez la Bible, lisez la Bible, comprenez la parole de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont contenues dans sa parole. C'est la parole qui vous donne la révélation. C'est la parole qui vous donne les informations nécessaires sur ce que vous êtes, sur la relation que vous avez avec Dieu, sur ce que Dieu attend de vous, là où Dieu veut vous amener. Si vous n'avez pas la révélation de la parole, mais vous priez en fonction de quoi? Parce qu'en réalité, la prière est la traduction de ce que je lis dans la parole de Dieu, des promesses que je saisis dans la parole de Dieu, de ce que je sais de Christ. Mes demandes seront fonction des promesses de Dieu. C'est la parole qui va m'aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pendant ce séminaire, je parlerai de la direction de Dieu pour l'avancement surnaturel. Tu ne peux pas avancer de manière surnaturelle si tu n'es pas dans la direction de Dieu. C'est la parole qui va te dire tu es dans la bonne direction ou non. Voilà pourquoi le frère Paul a beaucoup étudié la parole de Dieu. Et David aimait la parole de Dieu. Il dit, ta parole, je la prends dans mon cœur. Je vais la cimenter dans mon cœur. Voilà pourquoi dans le psaume 119, parlant de la révélation de la parole, le psaume 119, le psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Comment rendras-tu pur tes voies sans la parole de Dieu? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, sans la parole de Dieu, rendre tes voies pures. Tu peux continuer, mon frère. Verset 10. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Il n'y a pas que la prière. Tu dois serrer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être le support pour la prière. Verset 12. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Merci. Les statuts, les ordonnances, les instructions, nous en parlerons pendant ce séminaire. Sans ces choses-là, ta prière risque d'être vaine. Parce que tu vas prier en désordre. Il est vrai que le Saint-Esprit ordonne nos prières lorsque nous n'avons pas de mots pour s'exprimer. C'est ce qui est écrit dans la Bible. L'important, c'est la parole de Dieu. C'est dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie
avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Arrête-toi là. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux avancer de manière surnaturelle, lis ta Bible et prie chaque jour. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Aujourd'hui, les chrétiens prient beaucoup. Mais pose la question à un chrétien, où Jésus est né? Et il va te dire à Lomé. Alléluia. Loin de la parole. Continue mon frère. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Tes progrès, ton avancement en dépend de la lecture, de la parole de Dieu, de l'exhortation, de l'édification, des progrès. Nous parlons de l'avancement surnaturel, le progrès surnaturel. Relever son niveau, monter, changer de cap. Oh, que quelqu'un dise, je change de niveau. Mais le changement de niveau, c'est d'abord là. Esprit supérieur. Alléluia. Que quelqu'un dise, esprit supérieur. Que quelqu'un dise, esprit supérieur. Continue mon frère. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, en ayant la révélation, ce qui est caché derrière chaque mot, chaque point, chaque virgule de la parole de Dieu. La révélation, tu te sauveras toi-même et tu sauveras d'autres. D'abord toi-même tu te sauveras. Bien-aimé dans le Seigneur, l'engagement spirituel. D'abord, premier acte, la prière qui relève ton esprit. Comme l'esprit de Daniel, l'esprit supérieur. Et la parole de Dieu qui te donne la révélation. Parce que la parole est le sport de la prière. Alléluia. Mais tu ne sortiras pas ce soir tel que tu es venu. Dieu veut relever ton esprit. Dieu veut que tu sortes avec un esprit supérieur, comme Daniel. Lorsque Nabuchodonosor a vu que Daniel avait un esprit supérieur, il l'a élevé. Mais en réalité, c'est Dieu qui l'a élevé. Tu seras élevé. Tu vas être élevé. Dieu promet à Josué. Il dit, je commencerai à t'élever devant tout Israël. Israël témoin de son élévation. Ta famille sera témoin de ton élévation. Tes amis seront témoins de ton élévation. Tes collègues seront témoins de ton élévation. Lève-toi, nous voulons prier. Nous voulons prier maintenant. Pour que ton esprit de ce soir soit relevé. Quelqu'un dit avec moi, esprit supérieur. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.